Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Ce chiffre d'abord, 109 millions d'euros, c'est la somme qui est réclamée à Raphaël Savariello et son associé par le liquidateur judiciaire de l'entreprise Spira. On y revient dans notre journal politique et ça bouge pas mal dans le Champsor. Jean-Pierre Festa ne se représentera pas à Saint-Bonnet, Laurent Domarque sera lui tête de liste. On passe à la neige, elle est bien tombée la nuit dernière dans les Alpes du Sud. Regardez cette carte réalisée par notre monsieur météo Christophe Adon de 5 à 35 cm dans les Alpes du Sud. Tout autre sujet maintenant, le Monte-Carlo, ça y est, c'est parti. Le rallye arrive demain dans les Alpes du Sud chez nous. Et parmi ceux qui ont participé à ce retour du Monte-Carlo dans les Alpes du Sud, Kiki Pascal, une figure du sport automobile de la région. Il nous a donné son avis sur les chances des équipages régionaux. On écoute. S'il fallait en donner un, c'est très difficile. C'est un peu comme aux élections. C'est très difficile. Mais je pense que Arnaud ont des chances de se glisser dans honorablement dans les premières places. Honorablement dans le haut du tableau. Ils ont mis avec Jean-Noël Mondé qui a une auto, si jamais il y a la neige qui est faite aussi pour. C'est pas facile de faire un pronostic parce qu'on les aime tous bien. Et je veux dire, je ne veux pas décevoir ni un ni l'autre. Pour moi, c'est que toutes ces personnes, peu importe leur classement à l'arrivée, c'est qu'ils soient à l'arrivée et qu'ils aient représenté le département des Hautes-Alpes dans un rallye championnat du monde. Quelque chose qui est unique et que beaucoup de gens du nord de la France nous envient. L'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Dominique Le Guen. Comme prévu, François Hollande a débuté la 3e conférence de presse de son mandat par les questions économiques et sociales, mais ce sont bien celles liées à sa vie privée qui occupent les esprits. Face à lui, quelques 600 journalistes français et étrangers qui n'ont pas manqué de l'interroger sur sa liaison avec une actrice. Plus de monde, mais un taux de fécondité en baisse. Au 1er janvier 2014, la France comptait 66 millions d'habitants, soit 280 000 personnes de plus qu'un an auparavant, selon les chiffres de l'INSEE. Même si la croissance démographique de l'Hexagone reste supérieure à la moyenne européenne, c'est la plus faible depuis 2000. Autre enseignement, sur les 238 000 mariages célébrés en 2013, 7 000 étaient des mariages gays, soit 3% des unions. 2013, année record pour le nombre d'évacuations de campements roms en France. Près de 20 000 personnes ont été expulsées, soit 2 fois plus qu'en 2012 selon un rapport. Moins de 17 000 Roms, principalement originaires de Roumanie ou de Bulgarie, vivraient dans des campements illicites. Les auteurs du rapport dénoncent une politique de rejet qui a empiré sous la gauche. La Tunisie en fête pour le 3e anniversaire de la chute du régime de Ben Ali, un événement qui avait été le détonateur du printemps arabe. Manifestations, cérémonies au siège du gouvernement, des célébrations assombries par la nouvelle constitution qui tarde à être adoptée. La classe politique avait pourtant promis de le faire pour cette date symbolique. Son nom circulait déjà depuis plusieurs semaines, mais cette fois c'est officiel. Pierre Lescure sera le futur président du Festival de Cannes. Un tweet d'Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture, l'a confirmé. Journaliste, cinéphile, l'ancien PDG de Canal+, succède à Gilles Jacob. Ce dernier, en place depuis 2001, officiera une dernière fois cette année sur la Croisette. L'actu d'ici d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr